Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous senti la protection d'Allah dans votre vie, parfois même sans vous en rendre compte? Bienvenue sur la chaîne Islam Impact. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à nourrir votre âme et à renforcer votre lien avec Allah. Alors abonnez-vous dès maintenant, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour que ce message touche d'autres cœurs. La prière régulière, le salat, est bien plus qu'un rituel quotidien. Elle est une respiration de l'âme, une rencontre intime avec Allah, une forteresse invisible qui protège le croyant des tempêtes de la vie et des pièges du mal. Et lorsque le Coran affirme « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable » 29-45, il ne s'agit pas d'une simple recommandation, mais d'une vérité profonde qui se manifeste dans la vie de ceux qui s'y accrochent avec sincérité. Et parmi les compagnons du prophète, il y avait un homme dont l'histoire illustre cette réalité. Malgré les épreuves, la pauvreté, les menaces et les difficultés, il ne manquait jamais la prière. Et chaque fois qu'il se prosternait, il ressentait comme une lumière qui l'enveloppait, une protection qui le suivait dans ses affaires. Et même lorsque les gens autour de lui se perdaient dans les distractions ou les injustices, lui restait ferme, car il savait que la prière était son bouclier, son arme silencieuse contre les tentations et son refuge contre les blessures invisibles du monde. Et cette constance lui apportait une sérénité que rien ne pouvait briser, car il avait compris que la prière n'était pas une obligation mécanique, mais une conversation avec Allah, une porte ouverte vers la paix intérieure. Et c'est là que réside la question que je te pose aujourd'hui. Est-ce que tu considères ta prière comme un bouclier ou comme une simple habitude? Car trop souvent nous prions avec nos lèvres, mais pas avec nos cœurs. Nous récitons les paroles sans les laisser pénétrer notre conscience. Et pourtant chaque mot, chaque prosternation, chaque geste est une clé qui ouvre une protection divine. Et si tu veux comprendre la force de cette protection, imagine un soldat sur un champ de bataille, sans armure, exposé aux flèches et aux épées. Il est vulnérable, mais celui qui prie est comme un soldat vêtu d'une armure invisible. Chaque raka est une plaque de métal. Chaque prosternation est un bouclier, chaque invocation est une épée, et ainsi il avance dans la vie protégée par Allah. Et cette protection ne se limite pas aux dangers visibles, elle agit dans les recoins de ton âme. Elle te préserve des pensées sombres, des désirs destructeurs, des paroles blessantes, et elle t'élève au-dessus des pièges du quotidien. Et lorsque tu pries, tu n'es pas seul, tu rejoins une chaîne immense de croyants à travers le temps, depuis le prophète jusqu'à toi. Et cette chaîne est une muraille qui protège la communauté entière. Et si tu veux ressentir cette force, ferme les yeux et souviens-toi d'un moment où tu as prié avec sincérité, peut-être dans une nuit silencieuse, peut-être dans une mosquée remplie de voix, peut-être dans une chambre où tu étais seul, et rappelle-toi comment ton cœur s'est apaisé, comment tes soucis se sont allégés, comment tu as senti qu'Allah te regardait, te protégeait, et c'est cela le miracle du salat. Il transforme une simple action en une rencontre avec le divin. Et il te rappelle que tu n'es jamais abandonné. Et l'histoire de ce compagnon est un miroir pour toi. Il n'avait rien, mais il avait la prière. Et parce qu'il avait la prière, il avait tout, car Allah était avec lui. Et toi aussi, tu peux être enveloppé de cette protection, mais seulement si tu considères ta prière comme un bouclier, pas comme une habitude, car une habitude peut s'oublier, se négliger, se vider de son sens, mais un bouclier, tu ne le lâches jamais, surtout quand tu sais que ta vie en dépend. Et ainsi, chaque fois que tu entends l'appel à la prière, rappelle-toi que c'est un appel à la protection, un appel à l'amour divin, un appel à la lumière. Et si tu réponds, tu entres dans une forteresse où rien ne peut t'atteindre, ni les tentations, ni les peurs, ni les blessures, car Allah est avec toi. Et c'est pour cela que le prophète disait que la prière était la clé du paradis, car elle ouvre non seulement les portes de l'au-delà, mais aussi les portes de la paix dans ce monde. Et alors je te demande encore une fois, est-ce que tu considères ta prière comme un bouclier ou comme une simple habitude? Car ta réponse déterminera la manière dont Allah te protégera. Et si tu choisis le bouclier, tu verras sa protection dans chaque pas, dans chaque souffle, dans chaque instant de ta vie. La lecture du Coran est une immersion dans une mer infinie de lumière. Une guérison qui traverse les blessures invisibles de l'âme et une miséricorde qui enveloppe le croyant dans la douceur de la présence divine.
Et lorsqu'Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants » 17:82, ce verset n'est pas une simple déclaration, mais une promesse vivante qui se manifeste dans chaque cœur qui s'ouvre à sa parole. Car le Coran n'est pas seulement un livre, il est une voix qui parle à ton intérieur, une main qui te relève quand tu es brisé, une lumière qui éclaire tes pas dans l'obscurité. Et l'histoire de ce croyant qui, dans une nuit sombre, a pris le Coran entre ses mains illustre cette vérité. Il était assailli par la peur, les doutes et les ombres de ses pensées. Mais lorsqu'il a commencé à réciter, chaque verset était comme une étoile qui s'allumait dans son cœur. Et plus il avançait dans la lecture, plus ses peurs se dissolvaient, remplacées par une paix profonde, une force intérieure qui lui donnait le courage d'affronter ses épreuves. Et c'est là que réside le secret du Coran. Il ne se contente pas de te donner des mots, il te donne une énergie, une guérison, une direction. Et chaque fois que tu ouvres ces pages, tu ouvres une porte vers Allah. Et alors je te pose cette question. Quand as-tu ouvert le Coran pour la dernière fois en cherchant une réponse à ton cœur? Car trop souvent nous le laissons sur une étagère, nous le traitons comme un objet sacré mais silencieux, alors qu'il est une voix vivante qui attend de te parler. Et si tu veux comprendre sa puissance, imagine-toi dans une nuit sans étoiles, perdu dans le silence, et soudain une lumière apparaît, douce mais éclatante, qui te guide vers un chemin sûr. C'est cela la lecture du Coran. Elle transforme la nuit en jour, elle transforme la peur en sérénité, elle transforme le doute en certitude, et chaque verset est une clé qui ouvre une porte dans ton cœur. Une porte vers la guérison, une porte vers la miséricorde, une porte vers la proximité d'Allah. Et lorsque tu récites, tu n'es pas seul. Tu rejoins une multitude de croyants qui, à travers les siècles, ont trouvé dans ces mêmes mots la force de continuer, la patience face aux épreuves, la joie dans la gratitude et la paix dans la soumission. Et si tu veux ressentir cette force, prends un moment, ouvre le Coran, lis un verset, laisse-le pénétrer ton cœur, et tu verras que ce n'est pas seulement une lecture, c'est une rencontre, une guérison, une miséricorde. Et c'est pour cela que le croyant de cette histoire, dans sa nuit sombre, a trouvé la paix, car il avait compris que le Coran n'était pas un livre figé, mais une lumière vivante. Et toi aussi tu peux trouver cette lumière, mais seulement si tu ouvres le Coran avec ton cœur, pas seulement avec tes yeux, car la guérison ne vient pas des mots lus mécaniquement. Elle vient de la foi qui accompagne la lecture, de la sincérité qui habite ton intention, et alors chaque verset devient un baume, chaque récitation devient une protection, chaque mot devient une caresse divine, et ainsi le Coran devient ton compagnon, ton guide, ton guérisseur, et il te rappelle que tu n'es jamais seul, car Allah est toujours avec ceux qui croient et qui se tournent vers lui à travers sa parole. L'invocation, le dua, est le souffle le plus intime de l'âme, une confidence murmurée au Créateur, une corde invisible qui relie le cœur du croyant au ciel. Et lorsqu'Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai » 40-60. Ce n'est pas une promesse vague, mais une certitude absolue, une vérité qui transcende le temps et les circonstances, car chaque mot prononcé dans la sincérité est entendu, chaque larme versée dans la solitude est recueillie, chaque appel lancé dans la détresse est porté jusqu'au trône divin. Et l'histoire de cette mère en est une illustration bouleversante. Dans une nuit où l'angoisse l'étreignait, elle voyait son enfant malade, fragile, respirant difficilement, et son cœur tremblait de peur, incapable de trouver un remède dans ce monde. Alors elle leva ses mains vers le ciel, ses lèvres tremblantes prononçant des invocations, ses yeux noyés de larmes, et elle répéta encore et encore « Ô Allah, protège mon enfant, guéris-le, ne me laisse pas seul dans cette épreuve. » Et dans ce moment de vulnérabilité, elle sentit une paix descendre sur elle, comme si une main invisible apaisait son cœur. Et au fil des jours, elle vit son enfant retrouver des forces, son souffle redevenir régulier, sa santé revenir. Et elle comprit que ses invocations n'avaient jamais été vaines, qu'elles avaient traversé les cieux et qu'Allah avait répondu. Car Allah répond toujours, parfois immédiatement, parfois plus tard, parfois d'une manière différente de ce que nous attendons, mais toujours avec sagesse et miséricorde. Et c'est là que je veux te poser une question qui touche ton cœur. Crois-tu vraiment que tes invocations montent vers le ciel et ne restent jamais sans réponse? Car trop souvent nous doutons,
Nous pensons que nos paroles se perdent dans le vide, que nos mains levées ne rencontrent que le silence. Mais en réalité, chaque doua est enregistré, chaque mot est entendu, chaque soupir est compté, et Allah, dans sa science infinie, choisit le moment et la manière de répondre. Et si tu veux ressentir cette vérité, souviens-toi d'un moment où tu as invoqué avec sincérité, peut-être dans une nuit de solitude, peut-être dans une mosquée remplie de voix, peut-être dans un instant de désespoir, et rappelle-toi comment ton cœur s'est apaisé, comment une porte s'est ouverte, comment une solution est apparue, et comprends que ce n'était pas un hasard, c'était la réponse d'Allah. Et ainsi, chaque fois que tu invoques, tu n'es pas seul, tu es entendu, tu es accompagné, tu es protégé, et le doua devient alors ton arme la plus puissante, plus forte que les moyens matériels, plus forte que les plans humains, car il te relie directement au Seigneur des mondes, et il te rappelle que tu n'as pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de détour, seulement ton cœur, tes mains, tes mots, et Allah qui écoute. Et si tu crois en cette vérité, tu verras que tes invocations ne restent jamais sans réponse. Elles sont comme des graines semées dans le sol de ta vie. Certaines germent immédiatement, d'autres prennent du temps, mais toutes finissent par donner des fruits. Et c'est pour cela que le prophète disait que le doua est l'essence de l'adoration, car il exprime la dépendance totale du croyant envers Allah, et il révèle la beauté de la relation entre l'homme et son Créateur, une relation faite de confiance, de patience et d'amour. Et toi aussi, tu peux vivre cette expérience, mais seulement si tu crois que tes invocations montent vers le ciel et qu'elles ne restent jamais sans réponse. La sincérité, l'ikhlas, est le cœur battant de toute adoration, le souffle invisible qui donne vie aux actes, car sans elle, même les gestes les plus grands deviennent vides. Et lorsque le Coran dit « Et ils ne reçurent l'ordre que d'adorer Allah », lui vouant un culte exclusif, 98.5. Il nous rappelle que l'essence de la foi n'est pas dans l'apparence mais dans l'intention, et l'histoire de cet homme en est une illustration puissante. Il donnait en secret, dans la discrétion la plus totale, sans que personne ne sache, pas même ses proches, et chaque fois qu'il offrait une aide, il le faisait uniquement pour Allah, sans attendre de reconnaissance, sans chercher des louanges. Et c'est ainsi qu'Allah protégeait sa vie des épreuves, car ses actes étaient purs, et la sincérité est une protection plus forte que l'or ou les armes. Elle est un voile qui couvre le croyant des dangers invisibles. Et si tu veux comprendre cette force, imagine un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre, invisibles aux yeux, mais ce sont elles qui nourrissent l'arbre, qui le rendent solide face aux tempêtes. Et de la même manière, l'ikhlas est la racine de tes actes. Elle les rend solides, elle les protège de l'effondrement. Et sans elle, tes gestes sont comme des branches sèches qui se brisent au premier vent. Et c'est là que je veux te poser une question qui touche ton cœur. Tes actes sont-ils pour Allah ou pour être vus par les gens? Car trop souvent nous faisons des choses pour l'image, pour l'opinion des autres, pour la reconnaissance. Et pourtant ces regards ne nous protègent pas. Ils ne nous sauvent pas. Ils ne nous élèvent pas. Seul Allah peut le faire. Et si tu veux ressentir la beauté de l'ikhlas, souviens-toi de ce moment où tu as fait un geste en secret, peut-être une aumône, peut-être une prière dans la nuit, peut-être une parole douce dite sans témoin. Et rappelle-toi la paix qui a rempli ton cœur, car cette paix est le signe qu'Allah a accepté ton acte. Et c'est cela la sincérité. Agir pour Allah seul, sans témoin, sans attente, sans calcul, et alors chaque geste devient une lumière, chaque intention devient une protection, chaque acte devient une clé vers sa miséricorde. Et toi aussi tu peux vivre cette expérience, mais seulement si tu purifies ton intention, si tu fais de tes actes un miroir de ton amour pour Allah, et non un reflet de ton désir d'être vu, car les gens oublient, les gens jugent, les gens passent, mais Allah reste, Allah protège, Allah récompense, et c'est pour cela que l'homme de cette histoire voyait sa vie protégée des épreuves, car il avait choisi la sincérité. Et toi, quel choix fais-tu? La charité, la sadaqa, est comme une graine déposée dans la terre de ton cœur, invisible aux yeux des hommes, mais vue par Allah. Et lorsque le Coran dit « Ceux qui dépensent leurs biens, de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. » 274. Il nous rappelle que chaque geste, aussi petit soit-il, est enregistré, multiplié et transformé en une protection qui dépasse l'imagination.
Et l'histoire de ce pauvre en est une illustration bouleversante. Il n'avait presque rien, seulement un morceau de pain qu'il gardait pour calmer sa faim. Mais lorsqu'il vit un autre plus affamé que lui, il partagea ce pain sans hésiter. Et dans ce geste simple, il y avait une sincérité immense, car il ne donnait pas de son surplus mais de son essentiel. Et Allah, dans sa miséricorde, ouvrit pour lui des portes inattendues, des opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées, des bénédictions qui vinrent à lui comme une pluie douce après une longue sécheresse. Et c'est là le secret de la sadaqa. Elle n'appauvrit jamais, elle enrichit, elle ne diminue pas, elle augmente, elle ne fragilise pas, elle protège. Et si tu veux comprendre cette force, imagine une lampe dans une nuit obscure. Chaque fois que tu donnes, tu allumes une lumière. Et plus tu donnes, plus la lumière grandit, jusqu'à ce qu'elle éclaire ton chemin et repousse les ombres qui t'entourent. Et c'est pour cela que le prophète disait que la charité éteint la colère divine comme l'eau éteint le feu. Car elle est une purification, une élévation, une protection. Et alors je te pose cette question qui doit résonner dans ton cœur. As-tu déjà ressenti la protection d'Allah après avoir donné, même un petit geste? Car trop souvent nous pensons que donner est une perte, que partager est un sacrifice. Mais en réalité, chaque geste est une clé qui ouvre une porte. Chaque don est une graine qui pousse en bénédiction. Et si tu veux ressentir cette vérité, souviens-toi d'un moment où tu as donné peut-être une pièce à un pauvre, peut-être un sourire à un frère, peut-être un mot doux à une sœur, et rappelle-toi comment ton cœur s'est apaisé, comment une difficulté s'est allégée, comment une solution est apparue, et comprends que ce n'était pas un hasard, c'était la protection d'Allah, car Allah ne laisse jamais un geste sincère sans réponse. Et ainsi la sadaqa devient ton bouclier, ton refuge, ta lumière, et elle te rappelle que même si tu es pauvre, même si tu n'as presque rien, tu peux être riche par ton cœur, riche par ta générosité, riche par ta foi. Et Allah, dans sa sagesse, ouvrira pour toi des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Car la charité est une promesse, une guérison, une protection, et elle est le signe que ton cœur est vivant, connecté à Allah et prêt à recevoir sa miséricorde. Le repentir, le tauba, est comme une porte ouverte dans l'obscurité, une invitation à revenir vers la lumière, après s'être égaré dans les chemins tortueux de la vie. Et lorsque le Coran dit « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez » 24-31, il nous rappelle que la réussite véritable ne se trouve ni dans les richesses, ni dans les honneurs, mais dans la capacité de l'âme à se purifier, à reconnaître ses fautes et à revenir vers son Créateur avec humilité. Et l'histoire de ce jeune en est une illustration poignante. Il avait commis des erreurs, des fautes qui pesaient lourdement sur son cœur. Il s'était laissé emporter par les illusions du monde, par les plaisirs éphémères et les distractions trompeuses. Et chaque jour, il sentait son âme s'éloigner davantage. Mais un soir, dans le silence de sa chambre, il s'est effondré en larmes, incapable de supporter le poids de ses péchés, et il a levé ses mains vers le ciel en disant « Ô Allah, je reviens à toi, pardonne-moi, purifie-moi, ne me laisse pas dans l'égarement. » Et dans ce moment de sincérité, il a senti une paix descendre sur lui, une légèreté qu'il n'avait jamais connue, comme si un fardeau immense venait de disparaître. Et à partir de ce jour, sa vie s'est transformée. Il a retrouvé la prière. Il a renoué avec le Coran. Il a choisi des compagnons pieux et chaque pas qu'il faisait était accompagné d'une protection divine, car Allah avait accepté son repentir. Et c'est là le miracle du tauba. Il ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Il ne demande pas que tu n'aies jamais fauté. Il demande que tu reconnaisses tes fautes et que tu reviennes. Et alors Allah ouvre pour toi des portes que tu croyais fermées. Il change ta tristesse en joie, ton désespoir en espoir, ton égarement en guidance. Et c'est pour cela que je veux te poser cette question qui doit résonner dans ton cœur. Qu'attends-tu pour revenir à Allah avant que la porte ne se ferme? Car la porte du repentir est grande ouverte aujourd'hui, mais elle ne le sera pas éternellement. Un jour viendra où l'âme quittera le corps, où le temps sera écoulé, et alors il sera trop tard. Mais aujourd'hui, tu as encore la chance, tu as encore la possibilité, tu as encore l'opportunité de dire « Oh Allah, je reviens à toi ». Et si tu le fais avec sincérité, sache que tes péchés, aussi grands soient-ils, peuvent être effacés, car Allah est le pardonneur, le miséricordieux, et il aime ceux qui se repentent.
Et ainsi le tauba devient une renaissance, une nouvelle vie, une transformation, et toi aussi tu peux vivre cette expérience. Mais seulement si tu franchis cette porte avant qu'elle ne se ferme. Car le repentir est la clé de la réussite, la clé de la protection, la clé de la miséricorde, et il est le signe que ton cœur est encore vivant, encore capable de revenir vers Allah, encore capable de trouver la paix. La patience, le sabre, est une force silencieuse qui ne se mesure pas par l'absence de douleur, mais par la capacité à rester ferme malgré elle. Et lorsque le Coran affirme « Certes, Allah est avec les patients » 253, il nous révèle que la patience n'est pas seulement une vertu morale, mais une présence divine, une compagnie invisible qui accompagne celui qui endure avec foi, et l'histoire de Ayoub, Job, en est l'exemple le plus éclatant. Cet homme, prophète choisi par Allah, fut frappé par des épreuves d'une intensité que peu d'êtres humains pourraient supporter. Il perdit ses biens, ses enfants, sa santé, et son corps fut affaibli par la maladie, au point que les gens s'éloignaient de lui. Mais malgré cette avalanche de souffrance, il ne se détourna jamais de son Seigneur. Il ne se révolta pas, il ne désespéra pas, il continua à invoquer, à se souvenir, à garder son cœur attaché à Allah. Et c'est dans cette constance qu'il trouva sa protection, car Allah ne l'abandonna pas. Il transforma son épreuve en élévation. Il fit de sa patience un exemple éternel. Et lorsque Ayoub prononça ces paroles, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux » Coran 21, 83. Il montra que même au plus profond de la douleur, son cœur restait tourné vers Allah, et Allah répondit à son invocation. Il lui rendit la santé, il lui rendit ses biens, il lui rendit sa famille, et il fit de lui un signe pour ceux qui viendraient après, et c'est là que je veux te poser une question qui doit résonner dans ton âme. Ta patience est-elle une preuve de confiance en Allah ou une simple résignation? Car il y a une différence immense entre subir en silence et patienter avec foi. La résignation est une passivité, une acceptation sans espoir, mais la patience est une force, une certitude que derrière chaque épreuve se cache une sagesse, que derrière chaque douleur se cache une miséricorde, que derrière chaque perte se cache une compensation. Et si tu veux comprendre cette force, imagine un arbre frappé par la tempête. Ses branches se plient, ses feuilles tombent, mais ses racines restent fermes, et c'est cette fermeté qui lui permet de se relever après la tempête. Et de la même manière, le croyant patient est secoué par les épreuves. Il pleure, il souffre, mais ses racines restent attachées à Allah, et c'est cette attache qui le protège, qui le relève, qui le transforme. Et ainsi la patience devient une lumière dans l'obscurité, une armure dans la bataille, une clé dans l'épreuve, et elle te rappelle que tu n'es jamais seul, car Allah est avec toi. Et si tu choisis de patienter avec confiance, tu verras sa protection dans chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque pas, et ta vie deviendra un témoignage de sa présence, comme celle de Ayoub, dont l'histoire continue à inspirer les cœurs des croyants à travers les siècles. Le rappel d'Allah, le dhikr, est comme une brise légère qui apaise l'âme et calme les tempêtes intérieures. Et lorsque le Coran dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah » 13-28, il nous révèle que la paix véritable ne se trouve ni dans les richesses, ni dans les plaisirs éphémères, mais dans la répétition sincère des paroles qui relient le cœur au Créateur. Et l'histoire de ce voyageur en est une illustration douce et profonde. Seul sur un chemin désert, entouré par le silence de la nuit et la vastitude du désert, il répétait simplement « Subhanallah » encore et encore, et chaque mot était comme une étoile qui s'allumait dans son cœur. Chaque répétition dissipait un peu plus ses peurs, chaque souffle devenait une prière, et dans cette solitude, il trouva une paix qu'aucune compagnie humaine n'aurait pu lui donner, car le dhikr transforme la solitude en présence, il transforme le vide en plénitude, il transforme l'angoisse en sérénité, et c'est là que je veux te poser une question qui doit résonner dans ton âme. Ton cœur trouve-t-il la paix dans le rappel d'Allah ou dans les distractions du monde? Car trop souvent, nous cherchons la tranquillité dans les écrans, dans les divertissements, dans les conversations superficielles. Mais ces choses ne font que remplir le temps sans nourrir l'âme, alors que le dhikr, même répété dans la simplicité, nourrit ton intérieur, il te relie à Allah, il te rappelle que tu n'es jamais seul. Et si tu veux ressentir cette vérité, prends un moment, ferme les yeux, répète Subhanallah. Laisse ce mot pénétrer ton cœur,
et tu verras que la paix descend sur toi comme une pluie douce, que tes soucis s'allègent, que tes pensées s'éclaircissent, et tu comprendras que le dhikr est une guérison, une lumière, une protection, et qu'il est le signe que ton cœur est encore vivant, encore capable de se tourner vers Allah, encore capable de trouver la tranquillité dans son évocation. La confiance en Allah, le tawakkul, est une force qui transcende la peur et brise les chaînes de l'incertitude. Car lorsque le Coran affirme « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » 65.3, il nous révèle que la véritable sécurité ne réside pas dans les moyens matériels, ni dans les calculs humains, mais dans l'abandon total à la volonté divine, et l'histoire du prophète Mohammed lors de la Hijra en est l'illustration la plus intense. Poursuivi par ses ennemis, menacé de mort, il trouva refuge dans une grotte avec son compagnon Abu Bakr, et alors que les Quraysh étaient si proches qu'ils pouvaient les atteindre, Abu Bakr trembla de peur, mais le prophète lui dit avec une sérénité absolue « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous » Coran 9.40. Et cette confiance transforma la grotte en forteresse, car Allah envoya sa protection, les ennemis passèrent devant sans les voir, et la toile d'araignée et le nid d'oiseau à l'entrée de la grotte devinrent des signes de la présence divine. Et c'est là que réside le secret du tawakkul. Il ne nie pas les moyens, il ne nie pas les efforts, mais il place le cœur au-dessus des calculs. Il fait de la confiance en Allah le socle de toute action, et il rappelle que même dans les moments où tout semble perdu, Allah suffit, et c'est pour cela que je veux te poser une question qui doit résonner dans ton âme. As-tu déjà confié ton avenir à Allah sans crainte du lendemain? Car trop souvent nous nous accrochons à nos plans, à nos sécurités, à nos certitudes. Mais ces choses sont fragiles, elles peuvent disparaître en un instant, alors que la confiance en Allah est une montagne, une lumière, une protection. Et si tu veux ressentir cette force, souviens-toi d'un moment où tu as lâché prise, où tu as dit « Oh Allah, je te confie mon avenir » et rappelle-toi comment une porte s'est ouverte, comment une solution est apparue, comment une paix a rempli ton cœur, et comprends que ce n'était pas un hasard, c'était la réponse d'Allah, car le tawakkul n'est pas une faiblesse, il est une puissance, il est une certitude que derrière chaque épreuve se cache une sagesse, que derrière chaque peur se cache une protection, que derrière chaque incertitude se cache une promesse, et ainsi la confiance en Allah devient ton refuge, ton arme, ta lumière, et elle te rappelle que tu n'es jamais seul, car Allah est avec toi. Et si tu choisis de lui confier ton avenir, tu verras que même dans les grottes les plus sombres, même dans les moments les plus dangereux, sa protection te suffira, comme elle a suffi au prophète lors de la Hijra. La gratitude, le shukr, est une lumière qui illumine le cœur et transforme chaque instant de la vie en un signe de la miséricorde divine. Et lorsque le Coran dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous » 14.7, il nous révèle que la reconnaissance n'est pas seulement une attitude intérieure, mais une clé qui ouvre les portes des bénédictions, une force qui attire la protection d'Allah et qui élève le croyant au-dessus des épreuves. Et l'histoire de cette famille en est une illustration émouvante. Ils vivaient avec peu de moyens, leurs repas étaient simples, leurs vêtements modestes, leur maison petite, mais chaque jour ils remerciaient Allah pour le pain sur leur table, pour l'eau qu'ils buvaient, pour la santé qu'ils conservaient. Et dans cette gratitude sincère, ils voyaient la protection divine se manifester dans chaque instant. Car malgré leur pauvreté, ils n'étaient jamais abandonnés. Allah leur ouvrait des portes inattendues, une aide qui arrivait au moment opportun, une joie qui remplissait leur cœur, une paix qui les enveloppait dans leur nuit. Et c'est là le secret du shukr. Il ne dépend pas de la grandeur des choses, mais de la sincérité du cœur. Il ne demande pas que tu sois riche pour remercier. Il demande que tu sois conscient, attentif, éveillé aux signes d'Allah dans ta vie. Et alors chaque souffle devient une bénédiction, chaque sourire devient une grâce, chaque instant devient une protection. Et c'est pour cela que je veux te poser une question qui doit résonner dans ton âme. Remercies-tu Allah pour les petites choses ou seulement pour les grandes? Car trop souvent nous attendons les grands miracles pour dire « Alhamdulillah ». Mais nous oublions que le simple fait de respirer, de marcher, de voir, de entendre, de dormir et de se réveiller est déjà un miracle. Et si tu veux ressentir la puissance du shukr, prends un moment, ferme les yeux, pense à une petite chose que tu as aujourd'hui.
Peut-être un verre d'eau, peut-être un rayon de soleil, peut-être une parole douce, et dis « Alhamdulillah » et tu verras que ton cœur s'apaise, que ta vision s'élargit, que ta vie s'illumine, car la gratitude est une guérison, une protection, une élévation, et elle est le signe que ton cœur est encore vivant, encore capable de reconnaître la beauté dans les petites choses, encore capable de se tourner vers Allah avec amour et reconnaissance. Et ainsi le shukr devient ton compagnon, ton refuge, ta lumière, et il te rappelle que même si tu as peu, tu as tout, car tu as Allah, et Allah promet d'augmenter ses bienfaits pour ceux qui le remercient. Voilà, chers frères et sœurs, les 10 choses qui permettent à Allah de te protéger. Souviens-toi, la protection divine n'est pas seulement un miracle visible, mais une lumière qui guide ton cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que ce message touche encore plus d'âmes. Qu'Allah nous protège tous, nous guide et nous accorde sa miséricorde. Amin.